Mais Bercy revoit quand même nettement sa prévision de croissance pour l'année prochaine à seulement 1%. On est très loin des 2,5% qu'on devrait atteindre cette année et même des 1,4% de la dernière prévision de Bercy. En fait, Bruno Le Maire explique que la France fait face à 3 chocs: la guerre en Ukraine, l'envolée des prix de l'énergie et les difficultés de nos principaux partenaires économiques, l'Allemagne qui pourrait très bientôt basculer dans la récession, la Chine et les États-Unis. Mais malgré tout ce contexte économique très défavorable, la France devrait quand même échapper à la récession l'année prochaine. Le chiffre à regarder également, c'est le déficit à 5%. Oui, parce que Bercy veut absolument reprendre la main sur les finances publiques après 2 ans de quoi qu'il en coûte de chèques et d'aide au pouvoir d'achat. Bruno Le Maire dit que le rétablissement des comptes publics, je le cite, n'est plus négociable et que pour revenir sous les 3% de déficit en fin de quinquennat en 2027, eh bien ça commence dès l'année prochaine avec un déficit à 5%. Et Bruno Le Maire explique qu'il faut absolument tenir cette trajectoire si on veut stabiliser la dette à partir de 2026, qui est l'engagement que Bercy a pris vis-à-vis de Bruxelles. Bon, si on résume donc pour ce budget 2023, Thomas, c'est un budget pour éviter la récession, pour passer entre les gouttes. Est-ce que c'est un budget de rétablissement des finances publiques ? Bruno Le Maire parle d'un budget de responsabilité. Et en fait, pour résumer, c'est un budget à 3 faces. Premier côté du triangle, protéger les ménages et les entreprises face à l'inflation. Bercy a encore revu sa prévision d'inflation pour l'année prochaine. Elle passe de 3,3 à 4,2% et elle ne baissera pas avant courant 2023. Donc inflation encore très élevée l'année prochaine. Protéger les Français aussi, vous en parliez, face à la hausse des prix de l'énergie, avec un bouclier tarifaire 2023 qui coûtera d'après Bercy encore plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce sont les mots qu'a employé Bruno Le Maire hier. On aura tous les détails effectivement cet après-midi à la conférence de presse d'Elisabeth Borne. Deuxième objectif du budget, on l'a dit, c'est rétablir les finances publiques, malgré la hausse des dépenses, malgré des taux d'intérêt à 10 ans à 2,5% et malgré une charge de la dette l'année prochaine à 37 milliards d'euros après 44 milliards cette année. Et enfin, troisième phase de ce budget, c'est poursuivre la politique de l'offre et les baisses d'impôts. Sauf qu'on le voit, la France n'a plus les moyens de se payer des baisses d'impôts. Pour une fois, Bruno Le Maire est d'accord avec son prédécesseur à Bercy, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Et le résultat, eh bien, c'est que pour les entreprises, on va supprimer la CVAE, mais ça va prendre 2 ans. Et pour les ménages, la réforme des droits de succession, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat des Français, eh bien, ne figurera pas dans le prochain budget parce qu'on n'a plus les moyens.